comme disait M. Roussard, en fait, l'idée, c'est vraiment d'expliquer techniquement comment fonctionne Parcoursup. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'orientation, mais vraiment comprendre le fonctionnement de Parcoursup, bien comprendre voilà, la technicité. Ça paraît compliqué. En fait, c'est plus complexe que compliqué. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le fonctionnement pour ensuite voir que finalement, quand on le comprend, après, ça va beaucoup mieux pour faire ses choix, justement, et faire ses vœux. Donc l'idée, ici, c'est de présenter les fameuses 3 étapes de Parcoursup. Alors certains d'entre vous, vous connaissiez peut-être admission post-bac, ou peut-être le Parcoursup d'il y a 2 ans. Ça a changé depuis, le fonctionnement a changé. Le calendrier, alors oui, pour information, cette présentation PowerPoint, on vous l'enverra par école directe, d'accord, la présentation en tant que telle. Okay. Plus la vidéo, mais la présentation, vous l'aurez aussi. Donc, il y a 3 étapes à connaître sur Parcoursup. La première, jusqu'en janvier, où les élèves vont s'informer, vont découvrir les formations. Donc, on est en plein dedans en ce moment. À partir du 20 janvier, c'est la deuxième étape, les élèves vont formuler leurs vœux. Jusqu'au 11 mars, puis 8 avril. Je vais revenir en détail sur ces 2 dates. Ensuite, entre le 8 avril et le 27 mai, les écoles vont faire leur sélection. À partir du 27 mai, c'est la 3e étape qui arrive. Les résultats, entre guillemets, les réponses des formations arrivent sur Parcoursup. Donc voilà les 3 étapes. En gros, les élèves s'informent. Ensuite, 2e étape, ils formulent leurs vœux. Et 3e étape, ils reçoivent leurs réponses. Il va bien falloir comprendre le fonctionnement de l'étape 2 et aussi de l'étape 3, qui est extrêmement importante. Et en fait, vous allez voir aussi que comprendre le fonctionnement de l'étape 3 permettra de mieux appréhender l'étape 2, c'est-à-dire comment formuler ses vœux. Alors, première étape, on est dedans, on s'informe, on découvre les formations. Alors, il faut savoir qu'au lycée, il y a 2 professeurs principaux qui donc suivent chaque lycéen. Donc, rassurez-vous sur cette présentation de Parcoursup, par exemple, nous, en tant que professeur principal, on informe les élèves, on leur explique comment ça fonctionne et on les guide sur toute cette période jusqu'à fin juin. D'accord? Donc, soyez rassurés là-dessus, on les accompagne là-dessus. Et ensuite, il y a la possibilité d'avoir des psychologues du travail qui ont été proposés au sein du lycée. Voilà, on va dire des personnes spécialistes de l'orientation qui permettent à certains élèves de mieux voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Voilà, de mieux se connaître pour mieux voir où est-ce qu'ils pourraient faire. Et puis enfin, le rôle renforcé du premier conseil de classe, où les élèves vont commencer à donner leurs idées, leurs vœux, leurs souhaits, ce qu'ils auraient envie de faire. Et le conseil de classe s'est positionné de manière consultative. On a dit, ok, le choix est pertinent, ou bien le choix n'est peut-être pas forcément pertinent au vu des résultats au jour d'aujourd'hui. Donc, un travail d'orientation a commencé à partir de ce moment-là. Il y a plusieurs ressources, il y en a 2 principales pour préparer ce projet d'orientation. Le premier site, c'est terminal2020-2021.fr. Ce site permet aux élèves finalement de suivre une sorte de parcours. Ça les informe sur les différents types de métiers qui peuvent exister, les différents types de formations. Ça leur propose des sortes de QCM pour mieux se connaître. Voilà, donc une sorte de parcours qu'ils effectuent informatif. Deuxième site important, c'est le site de Parcoursup. En fait, sur le site de Parcoursup, il y a 17 000 fiches de formation. Donc on est bien d'accord que personne ne connaît les 17 000 fiches de formation par cœur. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu dedans. Il y a un moteur de recherche, notamment sur Parcoursup, qui permet de rentrer des mots-clés et qui permet d'avoir des informations. Donc en fait, il va y avoir toutes les formations qui sortent en fonction des mots-clés qu'on va rentrer. Ces mots-clés, ça peut être des lieux géographiques, ça peut être des types de formations, ça peut être des types d'écoles. Et donc en fonction de cela, on a des réponses. Et beaucoup d'informations sont communiquées ou seront communiquées. Sur les différents types de formations, il va y avoir le taux d'accès par rapport à l'année dernière. Donc il va y avoir des statistiques qui sont proposées.
combien de pourcentage d'élèves venant de terminale générale ou de terminale technologique ont pu accéder à cette formation, le nombre de places disponibles cette année, voilà, etc. Donc vous allez avoir toutes ces informations qui sont assez intéressantes. De plus, il y aura une fiche où dedans, et ça c'est important aussi, il y aura tous les attendus, c'est-à-dire finalement comment va se faire la sélection des différents candidats. Est-ce que la formation demande à ce que ce soit des candidats qui viennent d'un bac STI 2D ou bien plutôt ST2S ou bien peu importe le bac? Est-ce que ça va demander des compétences particulières? Donc tout cela, toutes ces informations seront notées sur les fiches. Et ça va permettre aussi d'avoir un choix plus éclairé pour faire ces choix sur Parcoursup. Alors, je vous présente très synthétiquement le schéma des études supérieures. Encore une fois, l'idée, c'est pas faire de l'orientation ce soir, mais ça va permettre de comprendre le fonctionnement de Parcoursup. En fait, il y a deux types de filières. Il y a des filières ce qu'on appelle sélectives et des filières qu'on appelle non sélectives. Et c'est ça qu'il faut retenir, assez important pour Parcoursup. Qu'est-ce qu'on appelle une filière sélective? C'est une filière où l'école va faire une sélection. C'est-à-dire, à la fin, elle va dire « je prends ce candidat » ou bien « non, je ne prends pas ce candidat ». Qu'est-ce qu'on a comme filière sélective? On a des filières sélectives dans les écoles qui vont préparer, qui vont faire des prépas intégrés pour des écoles d'ingénieurs, par exemple. Tout ce qui est dans le paramédical, hein, les IFSI, etc., ce sont donc des filières sélectives. Au niveau des lycées, les lycées vont préparer des BTS, des brevets de techniciens supérieurs, et aussi peuvent avoir des préparations aux grandes écoles qui permettent de passer des concours pour arriver dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Ce sont encore une fois des filières sélectives. Ensuite, vous avez l'université. À l'université, il y a des filières sélectives. Alors, changement l'année prochaine, ce qu'on appelle un BUT, un Bachelor universitaire technologique. Avant, ça s'appelait un DUT, Diplôme universitaire technologique. Ça s'effectuait en 2 ans. L'année prochaine, le BUT s'effectuera en 3 ans. En fait, c'est pour s'aligner sur un bac plus 3, qui est un niveau reconnu d'un point de vue européen. Vous avez aussi des cycles de préparation aux écoles d'ingénieurs. On va dire, en gros, des classes prépa. Normalement, les classes préparatoires s'effectuent dans des écoles ou des lycées. Depuis quelques temps maintenant, il y en a qui s'effectuent au sein des universités et qui permettent ensuite, par concours ou par dossier, d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Tout ceci, ce sont des filières sélectives. Ce qui n'est pas une filière sélective, c'est ce qu'on appelle le parcours LMD. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce parcours. LMD, c'est quoi? C'est licence, le L, M pour master et D pour doctorat. Donc une licence se passe en 3 ans, un master en 5 ans, et enfin un doctorat en 8 ans. Voilà. Donc vous avez tout type de licences, hein, des licences de droit, des licences de physique-chimie, des licences de maths, des licences de psychologie, etc., etc. Ce sont des filières non sélectives. C'est-à-dire que sur Parcoursup, on verra tout à l'heure, eh bien, l'étudiant, le futur étudiant aura une place. Voilà, puisque ce n'est pas sélectif. On ne peut pas dire non à quelqu'un qui demande une licence. Ça sera un oui, si, on verra tout à l'heure, mais ça ne peut pas être un non. Voilà. Alors bien sûr, il y a quand même des petites, quand même des petites limites, hein, bien sûr. S'il y a 5000 candidats pour une licence où il n'y a que 300 places, c'est sûr que ça va être un petit peu limité. Et enfin, il y a l'année de césure, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà en gros, hein, au niveau des parcours, filière sélective, filière non sélective. On arrive à l'étape 2, c'est-à-dire la formulation des vœux. En fait, dans cette étape 2, il y a 2 phases. La première phase qui va commencer à partir du 20 janvier jusqu'au 11 mars inclut les élèves vont s'inscrire sur Parcoursup, ils vont formuler leurs vœux. À partir du 12 mars, ils ne peuvent plus formuler de vœux, c'est terminé. Le système est bloqué. Par contre,
du 12 mars au 8 avril, ils vont confirmer leur liste, ils vont affiner leur choix, ils vont intégrer des nouveaux documents, des lettres de motivation, etc. etc. Voilà. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au 11 mars, 23h59, c'est terminé au niveau de la formulation des vœux. Et la deuxième étape, enfin cette deuxième phase importante, il faut confirmer les vœux. Donc on va rentrer un petit peu en détail. Pour s'inscrire sur Parcoursup, les élèves vont devoir rentrer une adresse mail valide. Extrêmement important, toutes les informations vont passer par cette adresse mail. D'accord? Et puis il va falloir rentrer l'identifiant national élève, qui se trouve sur les bulletins scolaires, ça se trouve sur École Directe aussi, ça se trouve sur les convocations d'épreuves anticipées qui n'ont pas eu lieu l'année dernière. Voilà. Donc ce numéro INE, si au cas où votre enfant ne l'a pas ou ne le retrouve pas, dans ce cas-là, il nous le demande et on lui refournit. Alors normalement, parce que des fois, c'est aussi sur le certificat de scolarité qu'on vous a envoyé sur École Directe, dans le dossier au début d'année. Normalement, l'INE est indiqué dessus. Je dis normalement parce que je crois que les derniers, on a vu quelques petits soucis pour certains, mais la plupart du temps, c'est fait. Important aussi de renseigner un numéro de téléphone portable, parce qu'en fait, il va y avoir des notifications qui vont arriver sur le téléphone portable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous, parents ou tuteurs légaux, vous pouvez rentrer vos coordonnées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre aussi, si vous le souhaitez, et généralement on le souhaite, en direct, toutes les informations. C'est-à-dire que les notifications que vont avoir vos enfants, vous allez aussi les recevoir. Voilà. Donc vous n'aurez pas la main dessus, hein, bien sûr, mais vous aurez les informations. Si au cas où l'élève, quand il va s'inscrire, nous on va le suivre hein, aussi, mais voilà, s'il n'arrive pas, si ça ne fonctionne pas, si l'INE n'est pas bon, ça va tout de suite s'afficher et donc il nous fera remonter l'information. Alors, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on formule des vœux sur Parcoursup. Il faut retenir le fait que sur Parcoursup, un élève peut formuler 10 vœux. C'est le maximum. Voilà, 10 vœux. Après, bien sûr, il va falloir comprendre qu'il y a aussi des sous-vœux. Et c'est là où il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est 10 vœux maximum et 20 sous-vœux maximum. Donc, on va rentrer en détail pour expliquer ce que ça veut dire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, attention, 11 mars 23h59, c'est terminé. Le système se bloque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un vœu? Un vœu est égal à une formation. En fait, il faut retenir ça. Ce n'est pas une école. D'accord? Un vœu, c'est une formation. Exemple, je veux faire un BTS Management Commercial Opérationnel. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles qui le proposaient. Voilà. Et donc, je voudrais, moi, postuler sur 3 écoles. En fait, le BTS que je demande va compter pour un vœu. Les 3 écoles que j'ai demandées vont compter pour 3 sous-vœux. Ce qui fait qu'au final, je peux encore formuler 9 autres vœux, 10 moins 1, et je peux encore formuler 20 moins mes 3 sous-vœux, 17 sous-vœux. Voilà comment sont décomptés les vœux et les sous-vœux sur Parcoursup. Voilà, donc un vœu, c'est une formation, un BTS, un BUT, etc. Voilà, ça c'est un vœu. Et après, je demande plusieurs écoles, ça compte pour des sous-vœux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai tout dit là-dessus. Alors après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas particuliers. Voilà, donc, ce que je vous disais ici, voilà, toutes les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10. C'est-à-dire que je fais un vœu, exemple BTS, management organisationnel, etc. Ça compte pour un vœu. Je peux le demander que dans 10 écoles maximum. Donc 10 sous-vœux pour ce vœu-là, pas plus. D'accord? Donc là, il y a quelques exemples. Je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a aussi d'autres, une exception, c'est concernant toutes ces formations-là, alors notamment pour les ST2S, hein, les IFSI, là, Institut de formation en soins infirmiers, les sous-vœux ne sont pas limités. C'est-à-dire que là, pour les IFSI, je peux demander 35 IFSI, ça ne me décomptera pas des sous-vœux.
Donc je demande un IFSI, enfin je demande IFSI, ça compte pour un vœu. Par contre, je demande 17 écoles, ça ne me décompte pas 17 sous-vœux. On les met de côté, ça. Voilà, ça c'est en plus, on va dire. Idem pour certaines écoles. Peut-être juste pour dire, IPSI, c'est école d'infirmière. Hein, c'est ce qu'on appelait communément école d'infirmière avant. Maintenant, ça s'appelle les IPSI. Je le dis parce que des fois. Ouais. Et maintenant, ça n'est plus sur concours aussi. Avant, c'était sur concours, maintenant, c'est sur dossier. Voilà, pour information, effectivement. Voilà, donc ça, c'est voilà, c'est quelques cas particuliers. Donc, un exemple ici. On demande un BTS métier de la chimie dans 7 établissements différents. Donc, ça va compter pour un vœu, BTS métier de la chimie, et ça va me décompter 7 sous-vœux, puisque j'ai demandé 7 établissements. Donc, ça veut dire que je peux encore reformuler 9 vœux, c'est-à-dire 9 autres diplômes, 9 autres formations. Et je peux encore avoir 13 sous-vœux, puisque j'en ai 20 au départ. J'en ai utilisé 7. D'accord? Admettons que je souhaite aussi demander IFSI. Okay, donc ce qu'on disait, les écoles, les instituts de formation des soins infirmiers. Je demande 2 instituts. Dans ce cas-là, ça va me décompter un vœu, IFSI. Mais par contre, ça ne me décompte pas des sous-vœux, parce que c'est l'exception. Donc au final, je peux encore, si je demande tout ceci, j'ai encore 8 vœux possibles, d'accord, 10, moins 1, moins 1, et 13 sous-vœux possibles, 20, moins 7, moins 0, je ne les compte pas ça. Voilà. Alors, il faut se rassurer, sur Parcoursup, il y a un décompte, hein, tout est noté, tout est notifié, les élèves ne peuvent pas formuler 11 vœux, sur Parcoursup va leur dire non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, tout est bien raconté, tout est bien indiqué. Concernant les vœux en apprentissage, donc en apprentissage, c'est tout ce qui va être de l'alternance, par exemple. BTS alternance, comme par exemple on a ici au lycée, on a un BTS maintenance des systèmes en alternance, donc 15 jours ici en formation et 15 jours en entreprise. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage. Et dans ce cas-là, les élèves peuvent formuler jusqu'à 10 vœux en plus des 10 vœux qu'on a vus avant. Donc c'est en plus. Voilà. Et il n'y a pas de date limite pour formuler des demandes en apprentissage. Ça va au-delà des dates que l'on a vues du fameux mois de mars. Voilà, c'est une exception. Concernant les secteurs géographiques, au niveau de la sélection, à savoir que toutes les formations sélectives, BTS, BUT, etc., il n'y a pas de priorisation au niveau secteur géographique. C'est-à-dire qu'un élève qui habite à Lyon et qui demande une formation, un BTS à Rennes, ne sera pas en dessous d'un autre élève qui habite Rennes et qui demande cette formation à Rennes. Donc il n'y a pas de priorisation géographique. Par contre, il y en a une pour les formations non sélectives, donc les licences, notamment. C'est-à-dire qu'un élève qui est dans l'académie de Lyon est prioritaire pour aller à la fac, à l'université à Lyon, par rapport à un élève qui habiterait Rennes, Tourcoing, Marseille, Aix. Voilà. Donc il y a un pourcentage résident en dehors du secteur qui est fixé par le recteur, etc., etc. Pareil, toutes ces informations sont affichées sur Parcoursup. Les candidats le savent. Concernant la demande de césure, qu'est-ce que c'est une demande de césure? C'est pas très courant en France, ça se fait dans d'autres pays, mais en France c'est pas très courant, c'est-à-dire qu'un lycéen peut demander une interruption d'1 an dans ses études après le bac pour pouvoir faire une formation, partir à l'étranger, partir dans un projet associatif, humanitaire, partir par exemple en Angleterre pour parler couramment l'anglais pendant 1 an. Enfin voilà, donc ça s'appelle une année de césure. Ce qui est important de retenir, c'est que la demande de césure doit être faite cette année. Il ne faut pas se dire, ah bah voilà, après le bac, je m'arrête pendant 1 an, je verrai mon orientation dans 1 an. Ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande de césure dans Parcoursup cette année. Cette demande n'est pas forcément accordée, elle n'est pas accordée de droit, c'est-à-dire que l'établissement qui va recevoir cette demande, grâce à l'appui d'une lettre de motivation notamment,
va accorder cette année de césure. Admettons qu'un étudiant, enfin un lycéen demande une licence de chimie l'année prochaine, il demande une année de césure, il explique pourquoi. Dans ce cas-là, c'est accordé, a priori, admettons que ça soit accordé par l'université. Dans ce cas-là, il est inscrit pour l'année prochaine à la licence. D'accord? Il n'aura pas besoin de passer par Parcoursup dans un an. Mais il faut bien faire cette demande cette année. Voilà, donc ça c'est important à retenir au cas où. On arrive le 11 mars, 23h59. Clac, date limite pour formuler les vœux. Donc, je vous le redis, rassurez-vous, on accompagne vos enfants sur toute cette phase-là. Les professeurs principaux sont là pour les accompagner. D'accord? Donc, nous, en fait, on a un outil sur Parcoursup en tant que professeur principal, où on a une sorte de tableau qui nous permet de voir en temps réel quelles sont les demandes, les vœux qui sont formulés au fur et à mesure de cette étape-là. Et donc, si on voit qu'un élève n'a toujours pas formulé de vœux, 15 jours avant la date limite, voilà, on va commencer à sonner l'alerte tranquillement. Voilà, donc on les accompagne sur toute cette phase-là. On est même un peu plus pénible que ça, parce que certains élèves, des fois, nous disent « Oui, mais moi, c'est dans un établissement privé, donc je suis pris par ailleurs. » On leur dit quand même, prends une formation non sélective. Dans ton dossier, on ne sait jamais, depuis mars jusqu'à juin, il peut y avoir des changements dans ta vie ou autre. Donc on insiste des fois, peut-être vous allez nous trouver lourd, mais pour que, au cas où il y a un changement finalement, voilà. Ouais. Alors des fois ils nous disent ah, mais non, on ne veut pas, alors des fois ils n'en font pas. Mais voilà, on leur conseille toujours d'essayer de faire quelque chose de non sélectif. Ouais. Voilà. Et aussi pour compléter, si effectivement il y a un lycéen qui sait qu'il est déjà pris dans cette école qui n'est pas sur Parcoursup, il y a quelques écoles qui ne sont pas sur Parcoursup. Dans ce cas-là, il faut quand même qu'il s'inscrive sur Parcoursup, parce qu'il faut qu'il donne l'attestation comme quoi il n'a pas formulé de vœux sur Parcoursup à l'école qui va le prendre. Voilà, donc ça c'est important aussi. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 11 mars? Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 11 mars, voilà, jusqu'au 8 avril. L'élève va pouvoir finaliser et confirmer les vœux. D'accord? Donc il ne peut plus en rajouter. Il peut en enlever. Voilà. Il n'y a pas forcément d'intérêt, enfin il peut en enlever en disant non, finalement cette formation-là, je ne vais pas la demander, donc je peux l'enlever. Il ne peut pas en rajouter. Par contre, les élèves vont compléter leur dossier en rajoutant parfois des lettres de motivation qui sont demandées par certaines formations, avec des pièces complémentaires, notamment tout ce qui va indiquer à la formation que les attendus sont bien présents pour cet élève. Je m'explique, si par exemple une formation, dans les attendus sur la fiche, il est écrit le travail d'équipe important, voilà, etc. Et bien, si cet élève-là, il fait partie d'une équipe de basket depuis 10 ans et puis qu'il coach des petits dans son club, ça, il peut le rajouter. C'est un point qui est à mettre en avant, c'est une compétence à mettre en avant. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Ça peut ne pas être négligeable pour certaines formations. Voilà, qui vont aller regarder ça. Qu'est-ce qui est remonté d'un point de vue scolaire? Tous ces éléments-là sont transmis aux formations. C'est-à-dire, pour l'année de première, les bulletins scolaires, les notes des évaluations communes, alors il n'y en a eu qu'une l'année dernière, au mois de janvier, ce qu'on appelait les E3C, qui s'appellent maintenant les évaluations communes, les EC. Voilà. Donc il n'y en a eu qu'une l'année dernière, donc cette note-là est remontée. Et concernant les épreuves anticipées de français, qui n'ont pas eu lieu, donc c'est la moyenne du français en première qui est remontée. Concernant l'année terminale, les bulletins des premiers et deuxième trimestres sont remontés, ainsi que les 2 notes que les élèves auront, on l'espère, concernant les épreuves de spécialité qui auront lieu les 15 et 16 mars. Voilà. Donc ces notes seront remontées sur Parcoursup. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, pour l'instant, on n'a aucune autre information. Donc voilà ce qui est remonté. C'est-à-dire que les bulletins de seconde ne sont pas remontés sur Parcoursup. Voilà. Donc,
Tout ceci est disponible, est à disposition des formations. Il n'y a pas de saisie à réaliser. Tout se fait à partir de l'établissement. C'est nous qui faisons remonter ces informations-là. Bien sûr, les élèves vont avoir une vigilance, ils vont regarder si tout est bien remonté. Bien sûr, s'il y a une erreur, s'il y a une coquille, ça peut arriver. Nous, on est là pour rectifier, il nous le signale. Justement, on a le temps de le faire pendant toute cette période-là. Extrêmement important, de toute façon, on le redira bien entendu aux élèves, c'est qu'il faut confirmer les vœux. Les vœux qui ont été formulés jusqu'au mois de mars, ce n'est pas parce qu'ils ont été formulés qu'ils sont confirmés. Donc sur cette phase B, jusqu'au 8 avril, les élèves, lorsque les notes seront remontées, les bulletins seront remontés, lorsque tout sera prêt, on va dire, ils pourront alors confirmer. Donc ils devront aller sur Parcoursup pour confirmer leurs vœux. Et ça, c'est extrêmement important parce que s'ils ne le font pas, les vœux ne sont pas validés. D'accord? Donc, encore une fois, ça, on leur redira bien. Et nous, on a toujours cet outil de visualisation qui permet de voir si les élèves ont bien confirmé leur vœu. Enfin, dernière chose concernant cette phase, c'est la fiche à venir. Une fiche à venir est renseignée par le lycée. Cette fiche à venir est complétée lors du deuxième conseil de classe, donc au deuxième trimestre. Donc le conseil de classe du deuxième trimestre se déroule en deux parties. Une première partie, on va dire classique, avec l'avis général des professeurs, et puis après on remplit le bulletin. Et une deuxième partie qui s'effectue à huis clos, sans les parents et sans les élèves délégués, car on doit remplir une fiche à venir pour chaque vœu formulé par chaque élève. C'est-à-dire qu'un élève qui formule 8 vœux, on va donc remplir 8 fiches à venir pour ces vœux. Sur ces fiches à venir, qu'est-ce qu'on va noter? En fait, donc, il y aura les notes de l'élève, les moyennes de terminale et les appréciations des professeurs par discipline. Il y aura aussi le positionnement dans la classe, qui est un indicateur qui sera fourni aux écoles. Il y aura l'appréciation des professeurs principaux sur les compétences qui sont transversales. Et enfin, il y aura aussi l'avis du chef d'établissement pour chaque vœu. C'est-à-dire qu'on va se positionner en gros en disant cet élève a demandé une formation BTS, il nous semble que cette demande est tout à fait satisfaisante. Voilà, elle correspond au profil effectivement de l'élève. Voilà ce qu'on va remplir. Cette fiche reste, on va dire entre guillemets privée, elle n'est pas consultable avant le 27 mai. C'est-à-dire pendant toute cette période-là, l'élève et vous-même, vous n'aurez pas accès à cette fiche à venir. Elle sera uniquement visible par les écoles qui vont faire leur sélection. Voilà ce qui est donc remonté sur Parcoursup. On passe à la troisième étape. Donc 8 avril, 23h59, fin des dossiers. On ne peut plus mettre de lettre de motivation, on ne peut plus rien confirmer, tout est définitivement clos. Et que va-t-il se passer à partir du 8 avril jusqu'au 27 mai? Eh bien, les écoles vont recevoir tous les dossiers et donc vont pouvoir effectuer leur sélection. Comment s'effectuent les sélections? Et bien ça, chaque école a son mode de sélection. Voilà. Qui généralement, ces modes de sélection sont indiqués sur les fiches de chaque formation. Voilà. En disant, on priorise ceux qui viennent de bac STI 2D, on priorise, etc., etc. Ou bien on souhaite avoir des lycéens qui voilà, savent travailler en groupe, etc., etc. Donc ils vont avoir leurs différents items, et ils vont valider cela. Donc ça, c'est important de regarder chaque fiche de formation pour bien voir ce qu'il en est. Donc pendant un mois et demi, les formations vont faire leur choix et arrivent les réponses. Et là, il va bien falloir comprendre le fonctionnement de l'arrivée de ces réponses. Donc ça a lieu du 27 mai, premier jour où les réponses vont arriver, jusqu'au 16 juillet. Alors, depuis que Parcoursup fonctionne, généralement, début juin, mi-juin, quasiment tout le monde a sa réponse définitive. Voilà, généralement. Comment ça se passe? Les élèves vont recevoir des réponses au fur et à mesure des différentes formations qu'ils ont demandées.
soit il valide, soit il ne valide pas. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, euh, l'élève a toujours la main sur son orientation. C'est lui qui va décider s'il va dans cette école ou pas, même si l'école a dit c'est bon, on vous prend. Donc ça, c'est important à bien savoir. C'est-à-dire que des fois, on dit ouais, mais j'hésite à demander cette école-là parce que s'ils me disent oui, mais que je préfère aller dans une autre, je vais peut-être pas la mettre. Si, il ne faut pas hésiter à mettre. Et c'est après où justement le lycéen va faire son choix. Et on va voir des exemples. Tout ce qui est formation sélective, BTS, BUT, classe prépa, etc., l'école d'infirmier, ils vont donner trois types de réponses. Soit ils disent oui, on vous prend. Dans ce cas-là, le lycéen peut dire oui, j'accepte, ou bien il peut dire non, je refuse. Il a ce choix-là. Soit l'école dit non. Bon, dans ce cas-là, c'est bon, il n'y a rien à faire. Soit l'école dit en attente d'une place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une école a par exemple 70 places et elle a sélectionné 200 candidats. Et donc, ça veut dire qu'on est situé dans la liste d'attente. Dans ce cas-là, le lycéen peut dire ok, j'attends, ou bien non, je refuse. Donc voilà les choix possibles. Concernant une formation non sélective, donc principalement licence, c'est la même chose. Oui, on vous prend, le lycéen dit ok, j'accepte ou non, je refuse. Oui, si. Alors le oui, si, c'est on vous prend si. Alors, par exemple, c'est au but du dossier, généralement, on vous prend si la licence en 3 ans, vous la faites en 4 ans, ou bien si la première année, vous la faites en 2 ans, ou bien si vous suivez pendant la rentrée universitaire un module qui vous permet de faire une remise à niveau sur certaines disciplines. Pareil, l'élève dit j'accepte ou je n'accepte pas. Enfin, en attente d'une place. Pareil, liste d'attente. Le lycéen dit j'attends ou bien je refuse. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de non sur les licences. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de non, on vous refuse. C'est pour ça qu'on dit, que M. Rousset disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on dit aux lycéens, vous voulez faire un BTS, vous voulez faire un BUT, ok, il n'y a pas de souci. Mettez quand même un vœu non sélectif. On ne sait jamais. Souvent, les lycéens disent oui, mais moi je ne veux pas faire de licence. C'est pas grave. Au moins un vœu non sélectif, dans le domaine qui est en lien avec ce que l'élève a envie de faire, mais au moins de faire un vœu non sélectif pour être sûr d'avoir une place, généralement dans l'académie. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le cas simple. J'ai fait un vœu, j'ai une réponse. Bien sûr, il va falloir voir les cas un peu plus complexes où j'ai fait plusieurs vœux et j'ai plusieurs réponses. Donc c'est ce qu'on va voir. Auparavant, des alertes, comment est-ce que ça arrive? Ça arrive par SMS, si on a renseigné le numéro de téléphone portable. Ça arrive aussi par SMS si vous avez rentré votre téléphone portable sur Parcoursup. Donc vous aussi, vous avez la notification. Il y aura une application, alors ça c'est le site du ministère qui nous le dit, une application qui serait téléchargeable à partir du 27 mai. On espère avant, parce que sinon ça va être un petit peu saturé. Donc il y aura une application Parcoursup qui permettra d'avoir des notifications en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Parcoursup pour aller voir s'il y a des réponses. En fait, les réponses vont venir directement grâce aux notifications. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ne sert à rien d'aller sur Parcoursup toutes les 2 heures. Et on a envie de voir toutes les 2 heures si les listes d'attente ont avancé, etc. En fait, ça ne sert à rien parce que la mise à jour se fait tous les jours, une seule fois par jour. D'accord? Donc, généralement, je crois que c'était vers 9 heures du matin, quelque chose comme ça. Voilà, il y avait la mise à jour qui se faisait. Donc, ça ne sert à rien d'y aller toutes les heures. Maintenant, c'est comment répondre à ces différents retours des écoles. Il y a un délai pour accepter ou refuser. Ce délai, il est de 5 jours le 27 mai. C'est-à-dire que le 27 mai, il y a des réponses qui vont arriver, parfois toutes les réponses, parfois certaines. Il y a parfois des écoles qui n'auront pas fait encore remonter les réponses. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Le 27 mai, à partir du 27 mai, vous avez 5 jours pour donner une réponse. C'est-à-dire le 27, 30 pour un jour, 28, 29, 30, 31 mai. Donc au 31 mai au soir, il faut avoir donné une réponse. À partir du 28 mai, s'il y a des nouvelles propositions qui arrivent à partir du 28 mai, le délai est de 3 jours.
Alors, si, admettons, une réponse qui arrive le 28 mai, 28, 29, 30 mai. Donc, le 30 mai au soir, je dois donner une réponse impérative. Pourquoi ces délais? Parce que justement, ça permet au système d'être dynamique. Et les personnes qui sont en liste d'attente, eh bien, de monter rapidement dans la liste d'attente. Parce que si par exemple j'ai demandé 8 écoles, que j'en accepte une, en fait je libère une place sur les 7 autres. Ce qui fait que sur la liste d'attente, si moi je suis en liste d'attente, je monte une place. Et s'il y a plein d'étudiants qui font, plein de futurs étudiants qui font la même chose, les listes d'attente vont aller très vite. C'est parfois ce qui se passe. D'accord? On peut être 200e sur liste d'attente avec une formation qui a 80 places, ça peut aller vite. Voilà. Donc si le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et qu'il a des vœux en attente, admettons, j'ai demandé l'école A, l'école B, l'école C. L'école A me dit oui, on vous prend. L'école B et l'école C me disent pour l'instant en attente, vous êtes sur liste d'attente. En fait, j'ai la possibilité d'accepter la proposition de A. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, je libère des places sur B et C. Ou bien je dis, bah, non, je refuse A, ça ne m'intéresse pas. J'attends B et C. C'est un peu dangereux, mais voilà, pourquoi pas. Ou alors, il peut dire, oui, j'accepte A, mais j'attends les réponses de B et C. C'est-à-dire que je bloque ma place, mais j'attends parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans l'école B, par exemple. On va voir un exemple concret. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut accepter qu'une seule proposition. Si deux écoles en même temps me disent oui, on vous prend, je ne peux pas dire oui, mais j'attends des réponses des autres sur les deux. Je suis obligé d'en choisir une des deux. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a des propositions, je dois obligatoirement en sélectionner, on va dire une, en prendre une et dire oui, ou le oui mais j'attends des réponses. Voilà. S'il n'y a que des réponses en attente, bah dans ce cas-là, il attend, et puis il voit au fur et à mesure les places qui se libèrent. Donc il y a des indicateurs sur chaque formation. Il sait à quelle place il en est sur la liste d'attente, combien de personnes ont été prises. Voilà, donc si par exemple il y a 70 places dans une formation et qu'il est 80e, enfin qu'il est à liste d'attente numéro 10, voilà, il peut espérer avoir une place. D'accord? Parce qu'il y aura sûrement beaucoup d'étudiants, de futurs étudiants qui vont choisir une autre école. Donc ça va libérer des places. Par contre, s'il est 2 millième sur liste d'attente pour 70 places, ça risque quand même là d'être compliqué. Voilà, donc il y a ces indicateurs-là qui apparaissent. On prend un exemple. Peut-être une petite chose aussi, ouais. Par rapport à l'université, parce que l'année dernière, il y a certains élèves qui ont eu ce doute, c'est qu'ils ont été mis en attente à l'université. Donc ils nous ont dit, mais attendez, vous nous avez dit de faire un vœu non sélectif, et sur ce vœu non sélectif, je suis en attente. Donc c'est pas très sûr, quoi. Donc ça peut arriver qu'il y ait du délai, le temps que les choses avancent, comme ils ont beaucoup de demandes, parce que beaucoup font des vœux non sélectifs. Et là, ce coup-ci, d'être 2 millièmes sur une liste d'attente, c'est pas très grave, parce que souvent, ça avance, quoi. Mais ce que je veux dire, donc peut-être faire attention, enfin, ne pas vous inquiéter si vous êtes sur un vœu non sélectif en liste d'attente. Après, cette phase, elle dure plus d'un mois. Elle est longue, ça peut être stressant, mais en même temps, c'est bien, parce que ça permet justement au système d'être dynamique et d'attendre. Les écoles ne peuvent pas vous dire, attendez, on est le 10 juin, vous avez dit oui, mais ça serait peut-être bien de nous dire oui définitif, parce qu'il y a d'autres qui attendent. Ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est important aussi. Il n'y a pas ce stress-là de dire, bon, il faut qu'on donne une réponse au 15 juin, parce que le 15 juin, quand même, l'école, elle va peut-être attendre qu'on s'inscrive. Non, d'accord? C'est vraiment Parcoursup qui donne ce tempo. Un exemple de Charlotte. Charlotte, elle a fait 8 vœux sur Parcoursup. Ces 8 vœux, ils sont ici en orange. Elle a demandé une classe prépa A, un BTSB, une licence C, etc. D'accord? Le 27 mai, elle reçoit des réponses des établissements. Exemple, la CPGE-A lui dit oui, on vous prend. Comme la licence C, elle dit oui aussi, on vous prend. Alors on vous prend si. Alors, il y a sûrement une condition du type il faut qu'elle fasse une remise à niveau, quelque part. Elle reçoit aussi une réponse oui à une licence et un DUT qui lui dit oui.
La CPGED lui dit non. Bon, bah, ça c'est fini, on n'en parle plus. Et puis il y a 3 autres écoles qui lui disent en attente d'une place. C'est-à-dire qu'elle est sur liste d'attente. Donc ça c'était le 27 mai, donc elle a 5 jours pour répondre. Donc là, je me suis trompé sur la diapo, je me suis trompé, c'est la réponse avant le 31 mai. Donc elle doit répondre ici avant le 31 mai, elle a 5 jours. Vous voyez qu'il y a oui, il y a 4 oui. Sur ces 4 oui, elle doit en choisir qu'un seul. Voilà. Elle ne peut pas dire oui à celui-là et oui à celui-là. C'est pas possible. Il faut en choisir un seul. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte? Elle renonce à celui-ci, elle renonce à celui-là, elle renonce à celui-là. Par contre, elle accepte le DITF. Elle accepte, mais. Elle accepte, mais elle maintient sa demande sur des formations où elle est en liste d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a le DUTG qui l'intéresse, plus que le DUT-F. Enfin, le G l'intéresse plus que le F. Donc elle dit oui, j'accepte cette proposition, elle m'intéresse, mais comme je préférais aller sur cette autre formation-là, je dis oui, mais, et je maintiens celle-ci. Et puis elle maintient aussi ce BTS. Donc elle a fait ce choix-là. Est-ce que c'est clair là-dessus? N'hésitez pas. Si c'est pas clair, il faut vraiment bien comprendre ce fonctionnement. Ça va à peu près? Ouais. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est j'ai 4 oui, je dois en prendre qu'un. Déjà. Soit Charlotte pouvait très bien dire je prends cette CPGE-là et j'annule tout le reste. Elle peut dire un oui définitif. Dans ce cas-là, c'est fini pour elle, elle a sa place. Là, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a dit j'accepte ici, mais je maintiens celui-là et je maintiens celui-là parce que je suis en liste d'attente. Voilà. Donc, le système continue pour elle. Et là, il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire que du moment qu'elle a fait son choix, maintenant, elle attend qu'il y ait une nouvelle proposition qui arrive sur ces 2 formations-là. Tant qu'elle n'a pas de nouvelle proposition, elle attend. Il n'y a pas ces 3 jours ou 5 jours à attendre. Elle a donné son choix. Donc peut-être qu'il y aura une autre proposition qui va arriver le 15 juin, par exemple. Elle attend le 15 juin. Bon, c'est bien pour elle, elle a une proposition qui arrive un petit peu plus tard. Voilà. Elle reçoit une proposition d'admission. C'est-à-dire que parmi les 3 vœux qui lui restaient, vous vous souvenez, elle avait dit oui pour ce DUT, et puis elle attendait une place pour ces 2 autres. Que se passe-t-il le 3 juin? Le 3 juin, elle reçoit une proposition pour ce DUT. C'est-à-dire que la liste d'attente, elle est montée sur la liste d'attente, et puis ça y est, elle a eu une place. Donc maintenant, elle a 2 oui. Elle a donc 3 jours pour donner sa réponse. C'est-à-dire de choisir soit ce oui-là, soit celui-ci. Soit elle dit, donc elle, ce qu'elle veut, c'est accepter ce DUT, celui-là qui l'intéresse. Donc soit elle dit, j'accepte et je renonce aux 2 autres. Et dans ce cas-là, Parcoursup est terminé pour elle, c'est ce qui est indiqué ici. Elle a donc sa place dans ce DUT. Soit elle aurait très bien pu dire, oui pour celui-là, mais j'attends encore la réponse pour ce BTS. Donc elle aurait pu dire, oui, mais je maintiens encore cette demande-là. Et le système continue pour elle. Vous voyez? Donc en fait, elle a toujours, le lycéen a toujours la main sur ses vœux, entre guillemets. Bien sûr, c'est en fonction des réponses des écoles, mais il a le choix de dire j'accepte ou je refuse. Donc voilà comment fonctionne le système. Voilà. Et ça, jusqu'au 1er juillet, où là, il faut vraiment que les élèves puissent se positionner. Et après, il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Une phase complémentaire qui permet aux lycéens qui auraient eu tous leurs vœux refusés s'ils n'avaient fait que des filières sélectives, ou bien ceux qui sont toujours en attente de place, mais il n'y a rien qui se libère. Dans ce cas-là, il y a une phase complémentaire qui se met en place, avec la possibilité de reformuler 10 nouveaux vœux sur des places vacantes. Voilà, et là, ils sont guidés par les services académiques. Voilà en gros comment ça se passe. Enfin, dernier point,
Puis après, on répond à toutes vos questions, bien sûr. Concernant l'inscription administrative, ça c'est important. C'est-à-dire que Parcoursup ne fait pas l'inscription administrative dans l'école. D'accord? C'est-à-dire que j'ai été accepté, Charlotte a été acceptée à son DUT G, là. C'est bon, c'est accepté, elle a sa place, c'est validé. Par contre, elle doit faire l'inscription administrative auprès de l'école. Donc c'est à elle à faire cette démarche-là. Donc pareil, sur Parcoursup, dès qu'on a accepté, il y a les liens de l'école, les coordonnées, comment faire, et après, voilà, il faut faire la démarche administrative. Donc ça se fait directement auprès de l'établissement, c'est pas Parcoursup, ça passe pas par Parcoursup.